Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous raconter. Déjà, donc les rentrées se sont bien passées. Il y a eu un petit couac au lycée, mais vite réglé. Mais un peu stressante. Ils avaient oublié de l'inscrire en internat, le grand. Donc, voilà, en 5 minutes c'était réglé, mais assez stressant pour lui aussi. Donc, il y a eu des petits bugs cette semaine, mais franchement, rien de grave. Au sein, pareil, nouvelle maîtresse. Pour l'instant, rien à dire. On a réunion la semaine prochaine. Parce que du coup, la rentrée, elle s'est même pas présentée. D'habitude, on peut rentrer dans l'école et tout. Et on s'est dit, on va rentrer dans l'école, elle va se faire un petit discours pour se présenter et tout. Et pas du tout. On n'a même pas pu rentrer, elle s'est pas présentée. Bref, quelques parents ont déjà un peu une grippe sur elle. Et sinon, bah, ça se passe bien, donc pas de soucis. Mais ce que je vais vous dire là, c'est encore mieux que mieux. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai mon fils de 17 ans qui l'année dernière a commencé un apprentissage en boucherie. Mon enfant a un syndrome autistique léger, c'est-à-dire que si vous le croisez dans la rue, que vous parlez avec lui, ça se voit pas. Ça se voit sur la concentration et sur du long terme. Donc, on avait trouvé un patron, le lycée, tout était bon, il avait un RQTH. Le patron était au courant et tout, ça c'est nickel, pas de souci, il nous a vendu du rêve. Donc il a commencé en septembre dernier et en décembre il s'est fait jarter comme une merle. Parce que oui, vous nous avez pas dit qu'il avait un handicap aussi fort, nous ne sommes pas des... comment dire, nous ne sommes pas éducateurs pour personnes handicapées et tout, enfin bref. On avait 1, 2, 3, on était au bureau avec l'école et tout. Chez le patron, il en comprenait vraiment pas ce qu'il nous racontait parce que, enfin non, il a pas un handicap aussi fort quoi. Il a déjà fait des stages en boucherie et tout et il n'y a jamais eu de problème. Donc on comprenait pas, mais bref, on a bien compris qu'il en voulait plus, donc on a fait une rupture. Il s'était passé du temps et en avril, mai, il avait trouvé un autre employeur. On lui a proposé de faire un stage au début pour qu'ils voient si c'était bon pour eux. Donc franchement très bien, il n'y a pas de souci. Mais on ne pourra pas le prendre avant septembre parce que vous comprenez, on a déjà un apprenti et tout, mais qui s'en va. Donc voilà, patati patata. Bon bah ok, pas de souci, mais en attendant on va le garder en stage, patati patata. Entre temps il a eu des éducateurs qui le suivent et tout. Et les éducateurs ont dit non mais c'est pas possible, il nous faut une réponse, on peut pas attendre septembre pour qu'on nous dise pas en fin de compte non, enfin bref. Et là ils lui disent ah mais non, on le garde pas. Donc ça veut dire qu'ils l'ont gardé 6 semaines en stage pour le plaisir. Donc des vrais bâtards. Donc on se retrouve sans employeur. Alors faut sachez que... Oh non, je l'ai vraiment fait ça. Faut savoir que nous habitons en campagne, à 40 km de la ville, et au niveau transport public, il n'y a rien. Il y a un bus à 6h20 et il revient pratiquement à 19h. Donc vraiment, pour trouver un employeur en ville, c'est très compliqué au niveau transport en commun. Donc avec les éducateurs, ils ont fait énormément de recherches et tout pour essayer de trouver aux alentours. On ne trouvait pas. Donc Mathis était vraiment déscolarisé. Juillet, août, toujours déscolarisé. Enfin, on n'avait rien en main pour septembre. Et il a fait un stage avec une personne que les éducateurs connaissaient pour voir si Mathis avait vraiment le niveau, parce que personne avec qui il avait travaillé avant était capable de nous dire où étaient les problèmes de Mathis. Seul truc qu'on savait, c'est qu'ils n'en voulaient pas. Du coup, il a fait un stage avec un monsieur qui l'a géré, en fait, qui voyait où étaient les compétences, où étaient les problématiques pas. Et là, hyper étonné, il nous a dit « Mathis n'a aucun problème ». Effectivement, il est un peu lent, mais alors, il m'a dit j'ai eu des apprentis, entre guillemets, normaux, qui ont été beaucoup plus lents que lui. Il comprend bien ce qu'on lui explique, il a le respect de l'adulte,
il est vraiment, c'est un enfant que tout le monde aimerait avoir. Donc super, malheureusement, ce monsieur avait déjà ses apprentis pour cette année, donc dégoûté même lui de ne pas pouvoir le prendre. Bon, bah déjà on sait que Mathis est capable de faire ce travail et tout, donc déjà soulagement pour lui, parce qu'il voulait pas en démordre, hein. C'était ça et rien d'autre. Et du coup, bah, on appelle, les éducateurs appellent le CFA, et ils ont travaillé comme ça ensemble, pour lui. Mais vraiment, pratiquement tous les jours ils s'appelaient, tous les jours ils se donnaient des nouvelles par rapport à des patrons, ce qu'ils recherchaient et tout. Et mardi, l'éducateur m'appelle en me disant bah écoutez, on a trouvé un patron pour Mathis. Non, c'est pas l'éducateur, c'est le CFA qui m'appelle en me disant qu'on a trouvé un patron pour Mathis. Il est prêt à le prendre. On lui a expliqué en détail ce qu'il fallait pour Mathis. Il a déjà travaillé avec nous et avec des RQTH. Il n'y a pas de souci. C'est sûr à 99% qu'il le prend. Alors, je suis toute contente et tout. Petit problème, c'est à plus de 46 km. C'est-à-dire que c'est carrément après Limoges. Donc bon, pour l'instant, on n'en prend pas cas. Jeudi, il va se présenter avec l'éducateur. Et Mathis m'appelle, donc jeudi hier, hein, Mathis m'appelle en disant c'est bon, j'ai un contrat. Et là, dans ma tête, j'étais mais trop contente, la fête, les paillettes, tout ce que vous voulez. Et là, je me dis maintenant, le plus dur arrive. Au niveau pour y aller, comment on va faire? Alors, c'est pas compliqué. Son patron connaît le problématique pour l'instant de la distance. Et bien, ce monsieur lui fait travailler du mardi au vendredi de 8h à midi. Basta. Donc, ce n'est pas pour tout le temps. C'est le temps qu'on lui trouve un logement sur Limoges. Donc là, on a fait une demande au foyer jeunes travailleurs. Donc on espère, parce que les commissions sont le mardi, on a tout envoyé hier. Enfin, je dis on, moi je fais rien, je vous assure que franchement, tout a été géré par les éducateurs et le CFA. Et franchement, ça m'a enlevé un poids, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc les éducateurs ont fait la demande du foyer et tout. Donc si ça passe ce mardi qui arrive, bah, ça peut aller très vite. Sinon ça passera le mardi d'après, mais ça veut dire qu'en octobre, il part de la maison. Donc je vous avoue que ça me stresse énormément. Mais les éducateurs seront là pour lui et nous aussi bien sûr, hein. Donc on va tout faire, déjà au début on lui préparera des tupperwares pour qu'il puisse manger le midi et le soir. Petit à petit l'éducatrice lui donnera des petites leçons pour faire à manger, tout ça, lui expliquer, enfin vraiment lui faire les courses, gérer son budget. Donc franchement ça aussi c'est... je crois que je le remercierai jamais assez. Et du coup après, une fois qu'il aura son foyer, donc en transport, parce que dans les grandes villes il y a des transports, donc en transport il mettra à peine un quart d'heure, 20 minutes, et il fera 8h midi, 16h, 19h30, du mardi au vendredi. Parce que le monsieur déjà ne veut pas que les gamins mineurs commencent avant 8h, et ils ne veulent pas qu'ils travaillent le samedi. Enfin un patron, je crois que j'ai jamais eu ça de ma vie, hein. Donc je crois qu'il est tombé sur la perle rare. Et c'est un boucher qui a plusieurs boucheries hyper connues dans Limoges. Donc vraiment, je crois qu'il ne pouvait pas tomber sur mieux. Donc je croise les doigts, tout se passe bien. Je vais t'habiller chaudement parce que il fait pas beau et vu le temps dehors, on est en orage là, c'est un truc de fou. Et du coup, voilà la bonne nouvelle, Mathis reprend l'apprentissage de boucherie. C'est trop bien. Je suis vraiment trop contente. Juste vraiment, moi, ce qui me fait peur, c'est le fait que c'est une peur de maman, hein, c'est pas une peur de autre. Hein. C'est qu'il va vivre tout seul, quoi. Donc, je pense qu'au début, ça va me stresser. Tellement peur que le matin, des fois, il ne se réveille pas, même avec le réveil. Enfin, je pense que tous les matins, à 7h, je
je le harcèlerai. Enfin bref. Après, je peux avoir cette peur-là et en fait, tout se passe bien. Hein. Mais je crois qu'on ne peut pas changer une maman. Mon grand, il est en internat. Mercredi, il s'est parti se balader à Limoges. Il s'est paumé, s'il vous plaît. Il a un sens de l'orientation. Alors là, nul. Je sais pas de qui il tient parce que alors moi, j'ai un sens de l'orientation. Vous pouvez me perdre en forêt, je sais comment rentrer. Hein. Donc voilà les nouvelles. Les très bonnes nouvelles. Donc, tout est cool. Je suis plutôt assez contente. Attendez, je regarde. Hop. Donc du coup, normalement à partir d'octobre, la semaine, on n'est que tous les 3 avec ma fille. Ça va vraiment être dur au début. Bon après la petite, il y a 2-3 soirs par semaine où elle a piscine, donc déjà les soirées vont être courtes. Le vendredi soir, nous, avec ma fille, on a notre association, donc pareil. Donc je pense que ça va quand même passer vite. J'ai un peu peur, mais je pense que ça passera vite même les semaines. Là, Clément, il rentre déjà tout à l'heure, donc la semaine est passée assez vite. Donc voilà, une nouvelle, je suis contente. Je suis très contente. Enfin, je suis contente pour lui surtout. Enfin, c'était son rêve et il voulait pas en démordre. Il veut être bouché, donc... Alors, hier, les éducateurs étaient à la maison, parce que comme il avait été à Limoges toute la journée, ils me l'ont ramené. Et en discutant, ils se sont rendus compte que moi j'étais... alors, je suis pas végétarienne. C'est que je mange pas de viande, mais ça c'est pour une autre raison. Parce que déjà, j'aime pas le goût. Et avec mon estomac, ça passe plus du tout. Mon estomac que j'ai plus, bien sûr. Et elle me disait, voilà, elle me dit, c'est le con quand même d'avoir un enfant qui travaille en boucherie et que sa maman n'en mange pas. Je fais, c'est clair. Mais bon, les 3 autres sont viandards, donc ça va. Ah, c'est foutu de... Bon bah voilà, bah écoutez, vous voyez, c'était même plus rapide que mon make-up. Je vais après m'habiller. J'ai fait mes cheveux, mais il y a de l'orage dehors, donc ça va pas rester lisse bien longtemps. J'ai toujours pas trouvé, j'ai perdu mon gel à sourcils Yves Rocher. Je l'ai toujours pas retrouvé, en même temps j'ai pas non plus cherché. Mais comme j'ai fait mon ménage dans ma chambre, je m'étais dit que c'était peut-être tombé en dessous du lit et tout, et non pas du tout. Mais au moment où j'ai pu y penser, je vais le retrouver. Je sais pas du tout à ce qu'il est passé, quoi. C'est ça le truc. Il était là. Avec l'anti-cerne que je cherche aussi. Bon bah voilà. Appelez-moi le petit poulet. Hop, il est 8h20, on part dans 20 minutes. J'ai le temps de m'habiller. Je vais boire mon petit cappuccino. Je suis à mon 2e café et là j'ai dit je vais faire un petit capou. Je dépose ma fille et après je vais bosser. Gros bisous, à bientôt.